Coronavirus, un échec en RDC. Coronavirus a échoué en RDC, frères et sœurs. La crainte était prévisible en RDC quand on apprenait que coronavirus, dit Covid-19, est arrivé ou est présent en Afrique. Or, la Bible dit en Job 3,25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Frères, sœurs qui me suivent maintenant, j'aimerais te dire d'abord et avant tout, si tu avais peur du coronavirus, c'est maintenant qu'il te faut renoncer à cette peur, la dénoncer et la rejeter au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et rien ne t'arrivera. Si tu es compté parmi les infectés ou affectés, que tu sois en Asie, aux USA, en Europe, en Afrique ou en Océanie, abandonne la peur au nom de Jésus-Christ et continue à me suivre, tu seras guéri à l'instant qui suit. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit en Lévitique 13, « Lorsqu'un homme aura sur sa peau une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de la lèpre, on l'amènera au sacrificateur qui va l'examiner. Et si la plaie paraît profonde, c'est une lèpre. Le sacrificateur va déclarer impur cet homme et sera mis en quarantaine. Si la plaie n'est pas profonde, il sera enfermé pendant 7 jours une fois, puis une seconde fois. Si la plaie ne progresse pas, il sera déclaré pur et relâché. Sinon, on va le conduire vers le lieu de son isolation et on l'obligera de crier impur, impur, alors qu'on serait en train de l'amener pour être mis en quarantaine. Une façon de le rendre responsable, une façon de le rendre responsable, une façon, je le répète, de le rendre responsable de sa situation et de l'amener à croire qu'il est lépreux et pour obéir à la loi irrélative. Voilà pourquoi il est éloigné de ses frères, de ses sœurs, de son mari, de sa femme et ses enfants. Et donc, ce n'est pas par le fait du sacrificateur qu'on les traîne loin de sa maison. Donc, il doit croire à cela. Frères et sœurs, que le médecin le dise, mais toi ne crois pas que tu es atteint par coronavirus, que Jésus a vaincu il y a 2000 ans à la croix de Golgotha lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Remarquez qu'au bord de la robe que portait le sacrificateur souverain Aaron, il y avait des clochettes entremêlées de grenades, symbole de fécondité et guérison. C'est dire qu'il était censé de donner la guérison après avoir testé positive la lèpre. Malheureusement, il va l'enfermer sans le guérir, car il attendait assurément le véritable souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, qui lui a le pouvoir de guérir les lépreux. Et ce souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, le Jésus-Christ le Nazaréen. C'est lui qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin des vies, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ, demeure sacrificateur à perpétuité. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Frère, il se tient présentement devant toi, là où tu es, toi qui me suis, toi qui es soupçonné d'être infecté, ou toi qu'on a déclaré infecté par le médecin. Le médecin ne fait que donner ou administrer les produits et les médicaments, mais la guérison vient de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe l'avait compris, elle avait vu et a crié. Il est comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Il n'a dit mot devant ceux qui l'attendent. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on déteste
détourne le visage. On l'a dédaigné. On n'a fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. On l'a considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par ces meurtres ici, que nous sommes guéris. Que tu es guéri. Reçois ta guérison, je te le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pour te montrer que Jésus-Christ est le vrai souverain sacrificateur qui nous a apporté la guérison. Après le péché d'Adam qui a eu pour conséquence souffrance, maladie, mort, que Jésus d'ailleurs avait vaincu à Golgotha. J'aimerais que nous lisons Luc 17, 11 à 19 et Matthieu 8, 1 à 4, où les deux cas des lépreux se présentent. En Matthieu, le lépreux s'est approché de Jésus, s'est prosterné devant lui et prié en disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Le Seigneur Jésus le toucha et lui dit « Je le veux, sois pur. » Frère, sœur, Jésus veut que tu crois qu'il peut te rendre pur, te guérir, te toucher sans la peur d'être contaminé, comme il a touché les lépreux. Et aussitôt les lépreux furent purifiés de lèpre. Comme toi, je te déclare, au nom de Jésus-Christ, si tu crois maintenant, tu es purifié des virus, des coronavirus, au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, en Luc, les 10 lépreux mis en quarantaine élevèrent la voix de loin et dirent « Maître, aie pitié de nous ». Ils disent cela à Jésus. Votre attention ici. Les lépreux de Matthieu l'appelaient Seigneur. En tant que tel, tout lui est soumis. Tout s'agenouille devant lui. Même les coronavirus s'agenouillent devant le nom de Jésus-Christ. Mais les 10 lépreux en Luc l'appellent Maître. Donc, s'il y a des grands maîtres, Jésus est le maître de maîtres, le maître de l'univers, le maître de tous les esprits bons et mauvais. Jésus-Christ est le maître, le véritable. Il donne des ordres à tous les esprits et ils lui obéissent, y compris coronavirus. Que tu as là, il n'a pas de pouvoir devant le nom de Jésus. Ici, Jésus ne les a pas touchés en Luc. Il leur a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Parce qu'il savait que les sacrificateurs étaient censés examiner les lépreux pour voir s'il a la lèpre, de le déclarer impur ou impur. Il n'avait pas le pouvoir de guérir. C'est Jésus qui est venu guérir. J'ai dit à tous les suspects ou infectés, allez vous montrer au médecin commis à cet effet. Il va vous déclarer pur, intact, au nom de Jésus-Christ, après cette petite prière que je vais faire avec vous ici. En Matthieu chapitre 8, 5 à 13, pour confirmer que Jésus-Christ est le maître de tous les esprits, le centenier romain lui dit, « Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, car j'ai des militaires qui me sont soumis. Je dis à l'un, viens, et il vient, à l'autre, va, et il va. Mais à cette maladie qui a terrassé mon serviteur, je ne peux rien. Comme à cet esprit. L'esprit ne peut pas m'obéir. Mais toi, je sais, tu es le maître de tous les esprits. Et je sais que cet esprit de maladie va t'obéir. » Il disait cela même au coronavirus. Le coronavirus obéit au nom de Jésus-Christ. Et il dit à Jésus-Christ, dis seulement un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. C'est un mot que je vais dire ici au nom de Jésus-Christ et tu seras guéri du coronavirus. Amen. Crois-tu cela? Crois-tu comme cet officier militaire? Crois-tu que Jésus-Christ est omnipotent, omniscient, omniprésent? Il est là où tu es. Sa main est déjà sur toi pour te guérir de cette maladie que je vais chasser de la RDC. Et quiconque qui m'écoute
sur la planète. Reçois cette prière avec la foi. Il sera guéri, qu'il soit en Asie, aux USA, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Océanie ou en Afrique. Il va recevoir sa guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu toutes les maladies et tous les esprits. Maintenant, je m'en vais prier pour toi. Mets ta main sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu le péché qui avait amené toutes les conséquences des maladies, Seigneur, sur la terre. Tu as vaincu toutes les maladies, tu as guéri tous les malades qui s'est présentés devant toi. Tu le guérissais, tu as purifié les lépreux. Seigneur, tu as ressuscité même le mort. Et toi-même, tu as donné ta vie, tu as laissé couler tout ton sang, Seigneur, par terre. Et tu es mort. Le troisième jour, tu es ressuscité. Tu as brisé la mort. Tu as vaincu la mort, les maladies. Et Corona, y compris coronavirus, dont je m'en vais maintenant détruire la puissance. J'ai détruit la puissance du coronavirus ici en RDC. J'ai détruit toute sa puissance et partout il se retrouve où les gens sont en train de suivre cette prière. J'ai détruit toute la puissance du coronavirus. Je ramène cela au bas de la croix et je renvoie dans les arrêts au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, mon frère, ma soeur, infecté, déclaré et infecté, je le déclare maintenant au nom de Jésus-Christ qui a guéri le serviteur des centeniers. Je déclare que quiconque reçoit cette prière maintenant, il reçoit également sa délivrance, il reçoit sa guérison sur coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, je piétine coronavirus, je les déloge de l'Afrique, je les déloge de la RDC, et les renvoie dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que coronavirus a obéi. Coronavirus a obéi. Il a quitté la RDC sans faire des victimes, sans faire des victimes, sans faire des victimes. Il est parti. Et la RDC est plus que vainqueur. Et quiconque reçoit cette prière dans n'importe quel milieu de la planète, il reçoit sa délivrance au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci parce que tu agis. Tu as dit mon Père agit, moi aussi j'agis. Merci pour la guérison de son frère et ses sœurs qui te témoignent au nom de Jésus-Christ. Amen.